ce soir, on va essayer de vous parler un petit peu du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire de qui on est sur Terre, et qu'est-ce qu'on fait là, et pourquoi est-ce qu'on est en train de vous parler de ce sujet. Donc bon, celles qui ont fait la formation Être Soi ne vont pas être tellement surprises, et qu'on va repartir sur les mêmes enseignements. Hein, de toute façon, on va parler un peu des mêmes choses, même si on ne va pas pouvoir aborder dans les énergies la globalité, bien sûr, de 6 jours de formation. Ben, mais on va un petit peu reparler de l'importance de coordonner, de fusionner, d'incorporer, je ne sais pas comment dire ce mot-là, le corps, l'âme et l'esprit, qui en fait englobe l'être dans son entièreté, on peut dire ça comme ça, dans sa globalité. Et quel est l'important d'un équilibre juste et d'une conscience vraiment du corps, de l'âme et l'esprit. Parce que plus on a conscience, plus on peut se connaître et plus on va en profondeur à l'intérieur de soi. Oui, c'est ça. C'est, comment dire aussi, c'est essayer d'exprimer en termes simples des concepts en fait qui sont un petit peu vieux comme le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on est, quoi. C'est vraiment avant tout pour essayer de tenter une petite approche de cette réponse-là, c'est qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, comment est-ce qu'on est constitué, je dirais, et qu'est-ce qu'on est venu jouer comme jeu ici, au milieu des humains, avec des chats qui miaulent derrière, et autres fariboles. Mais bon, ça c'est pour Sandrine, le chat. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est essayer d'approcher un petit peu dans cette conception, savoir, comme disait Maître Yoda dans Star Wars, nous ne sommes pas juste des êtres de chair, nous sommes des êtres illuminés. Et je trouve que cette phrase-là résume tellement tout ça simplement. Et qu'est-ce qu'on est vraiment, quoi. Sur Terre, on n'est pas juste un ramassis d'atomes. Il y a aussi quelque chose derrière, une conscience, une spiritualité, une conscience, un être derrière qui ne dépend pas de ça, quoi. Qui n'a pas forcément une individualité de cette manière-là. Voilà, pas de la même façon. Ça, en tout cas, dans l'incarnation. Je pense qu'on va parler un petit peu d'Égypte, puisque je dirais que cette conscience quantique se rapproche de ce que les Égyptiens anciens enseignaient. C'est qu'il y avait le corps physique. Bon, ben ça, on le connaît, hein, on habite tous dedans, on connaît un petit peu, on sait qu'on en a un, quoi. En même temps, sinon, on ne pourrait pas vivre ici. Et derrière, il y avait ce que les Égyptiens appelaient le bas. Le bas, c'est la partie de l'âme ou la partie de l'être qui s'occupe de la personnalité, qui s'occupe du corps physique durant toute son incarnation. C'est-à-dire que c'est une partie qui va durer aussi longtemps que notre corps physique, voire un petit peu plus, puisqu'elle est là un peu avant ou qu'elle part un peu après. Enfin, grosso modo, à peu près la même durée. C'est ce qui fait notre personnalité, c'est ce qui fait notre destinée, c'est ce qui fait qu'on a des contrats d'âme, qu'on s'en souvient, c'est ce qui fait qu'on est juste au rendez-vous de destinée qui ont été prévus. C'est ce qui fait qu'on se reconnaît entre nous en famille. Il y a toutes ces connaissances-là dans l'âme, dans ce qu'on pourrait appeler le bas. C'est ce que tu dis, ce que tu appelles le disque dur, en fait, avec les connectiques et tout ce qu'on a codé, en fait, pour notre vie sur Terre. Ça. Après, il ne faut pas imaginer un disque dur comme un disque plat, en fait. C'est ce que je pensais avant. Et on s'est aperçu pendant la formation Être Soi qu'en fait, ce disque dur, il est plutôt en forme de tube, avec plein d'étages, en fait. Et il y a plein de codages dedans, y compris les blessures d'âme, les choses qu'on a à travailler, pourquoi est-ce que certaines personnes nous touchent plus que d'autres, etc., etc. Oui, puis à la base aussi, pourquoi on a cette couleur de cheveux, ces yeux, pourquoi on a atterri aussi dans cette famille, voilà. Par rapport à ce qu'on a prévu de vivre, d'expérimenter, de transformer dans cette incarnation. C'est ça, c'est le pourquoi du comment, en fait, je dirais. Dans l'âme, il y a vraiment les raisons. On pourrait appeler ça le corps causal, en fait. Un petit peu. Ça se résume à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'agis comme ça en tant qu'humain sur Terre? Quels sont les programmes qui me poussent à agir comme ça? Pourquoi je vais être attiré par les gens qui aiment les chats plutôt que par les gens qui aiment les chiens? Des choses aussi basiques que ça. C'est pas juste parce que je suis allergique aux poils de chat, quoi. Il y a autre chose derrière, quoi. C'est que j'ai un travail à faire avec l'esprit de liberté ou d'indépendance que représente le chat. Là, c'est dans l'âme, c'est vraiment le codage, il est là.
C'est-à-dire que je vais plutôt rencontrer des gens indépendants qui vont me montrer comment ça se Mhm. passe. Mais je vais aussi rencontrer des gens qui vont avoir tendance à vouloir me dresser, m'asservir, pour développer mon côté chat Et ma et liberté, ma et propre liberté, récupérer c'est ma ça. puissance, et voilà. Après, c'est vrai que dans la vie, en fait, dans l'âme, on retrouve vraiment tout ce qui est nécessaire pour nous, pour aller dans la mission en fait qu'on s'est donnée, la mission d'être qui on est. Parce que je pense que la mission principale, c'est vraiment ça. C'est redécouvrir ce que c'est l'état d'être. Mm. D'être sans forcément se limiter à un questionnement, un raisonnement. Vraiment être dans sa globalité, dans son ressenti, dans son amour, dans cette rencontre qu'on peut avoir avec les autres, avec l'effet miroir qu'ils nous apportent aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mm, L'âme, c'est vraiment l'archétype des effets miroirs. mm. C'est vraiment là qu'on va les reconnaître. C'est ah bah dis donc, toi tu me ressembles, c'est étrange quoi. Ça pose question. C'est aussi dans l'âme qu'on va rencontrer les âmes sœurs ou les âmes jumelles, etc. Je ne parle pas de flammes, qui pour moi sont plus, comme je l'avais dit dans l'autre conférence, sont plus du niveau de l'esprit, quoi. Mhm. Là, dans l'âme, on va vraiment rencontrer des gens avec qui on a des choses à faire, des choses à vivre, des épreuves ou des choses chouettes ou un bout de chemin à parcourir ensemble pour telle et telle raison. Pour récupérer aussi des parts de nous-mêmes C'est ça. pour les révéler et les mettre en lumière en fait. Ouais, c'est L'âme ça. sœur, c'est aussi ce côté de mettre en lumière les choses pour redécouvrir ce qu'on disait tout à l'heure, de redécouvrir qui on est. Ouais. Parce qu'en fait, on sait déjà qui on est, on a juste oublié. On Oui, a ça c'est un des fait. grands voiles devant les yeux, devant la conscience. Donc du coup, voilà, l'âme, c'est vraiment, j'allais dire, sur un plan de l'être, mais c'est aussi incorporé dans le corps physique. C'est-à-dire que ça vient influencer jusqu'à nos cellules, nos atomes, Oui. l'infiniment petit. C'est-à-dire que les codages qu'on retrouve dans l'infiniment grand, donc dans l'âme mais aussi dans l'esprit, on va le retrouver dans l'infiniment petit, dans les cellules, dans la matière, dans la densité, donc dans l'énergie concentrée, condensée. Donc, en fait, à un moment donné, l'important, c'est de ne plus dissocier les trois. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes codes, les mêmes vibrations, les mêmes informations dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. C'est juste qu'après, on va le chercher soit de façon dense, soit de façon plutôt éthérée, selon je dirais un petit peu les états de chacun, Ouais, puis les les moments. connaissances de Les chacun, les moments. moments. Parce que ça change en même temps. Mm. Ces codages-là changent au fur et à mesure du temps, de l'évolution, de la ligne de destinée. C'est pour ça dans l'âme, on retrouve vraiment toute la ligne de destinée qui pour moi est un programme en fait. Mm. C'est le programme du jeu vidéo qu'on a décidé de jouer en s'incarnant dans cette dimension-là. Alors, quand on dit qu'on a décidé, on n'est pas dans la conscience d'aujourd'hui, On est dans mentale, l'esprit. on est vraiment dans quelque chose qui nous dépasse un petit peu dans la compréhension, c'est-à-dire dans quelque chose de plus vaste, plus grand, plus complet, qui fait qu'on ne va pas forcément avoir toutes les informations ici et maintenant. On a des bribes d'informations quand on se connecte, les informations nécessaires pour l'instant présent et ce qu'on a à vivre L'âme, dans c'est l'instant. vraiment le réceptacle de toutes ces Mm. informations-là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui commande l'âme, c'est l'esprit. Mm. L'esprit, chez les Égyptiens, c'est le cas. Mm. C'est la part immortelle de ce que nous sommes. C'est vraiment ce que nous, on appelle l'esprit. C'est ce qu'on est vraiment à la base. En fait, c'est une énergie de conscience, Mm. d'être-té, je dirais, mais qui a besoin euh, de descendre en vibration pour se matérialiser dans notre monde, pour expérimenter sa propre création, Mm. comme Tout tu à fait. l'as souvent dit. Tout à fait. Et c'est ce travail-là, l'âme, elle sert à ça, elle sert à faire le pont entre cet être qui est pure énergie, ou pure lumière, ou pure, qu'on veut, Conscience. Ouais, ouais. pure conscience, et l'humain, qui est quand même très en basse vibration, et qui, sans cette conscience, ne serait qu'un animal Alors moi, comme je un parle autre, plutôt quoi. de vibrations denses qui, du coup ralentit le flux d'informations qui fait qu'on ne capte pas la globalité des choses, de Mm, l'esprit. c'est ça. Puisqu'en fait, on n'est pas, j'allais dire, équipé pour le moment dans notre état mental actuel de recevoir Mm, cette globalité d'un coup. On cramerait en fait c'est sur exactement place. ça. Non seulement on cramerait souvent dans le cerveau, mais aussi dans le corps. On n'a pas encore suffisamment de, j'allais dire, monté en, en lumière, parce que c'est dur de parler de vibration, Mm. on n'a pas encore suffisamment mis de lumière à l'intérieur de notre corps, il faut y aller progressivement pour que ça s'habitue, pour que ça mute, ça se transforme, pour que l'esprit soit de plus en plus présent dans la matière.
Donc c'est un travail, j'allais dire, assez normal de la vie. On C'est un peut pas jeu, hein. faire, on peut pas faire ça tout d'un coup. Ou alors il y a des gens qui ont un flash d'un coup, mais après, pof, ça s'en va. Il y a des bribes de, tiens, tu viens toucher du doigt ton être-té pour pas oublier que tu es réellement ça. Tu n'es pas qu'un C'est ça. humain, j'allais dire limité ou pseudo-limité dans ce qu'il peut faire. Ouais, bah, tu vois, on a Aude et Denise qui mettent des commentaires qui disent qu'on ne ferait pas les mêmes choses si on le faisait avec notre ego. Et alors là, bah, je vais revenir sur mon cheval de bataille que j'adore. C'est ego égale je suis. Ego, ça veut juste dire la conscience de ce que je suis. Donc si on le faisait avec la conscience de ce qu'on est, effectivement, on ne ferait pas les mêmes choix. C'est un petit peu le but du jeu aussi. C'est d'avoir de plus en plus conscience de qui on est, de ce qu'on est, pour faire les choix les plus justes possibles en fonction de ce qu'on est et de Mm. l'expérience qu'on a à mener. Et l'ego n'est pas une chose négative, c'est vraiment quelque chose qui est utile dans ce sens-là, qui est même indispensable. Si je ne sais pas qui je suis, comment voulez-vous que je fasse mon jeu, C'est vrai que que je vive ma vie? nous, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on fait le distinguo entre l'ego, qui est, comme dit Richard, la conscience de ce que je suis, et le mental, qui est, j'allais dire, l'ordinateur qui a les connaissances pour ensuite se mettre au service de la De l'ego, conscience justement. ou de l'esprit. Enfin, après, on met des mots, hein, ça reste des mots pour essayer de se comprendre. Et pour ça, parce qu'une fois qu'on sait où on va, après le mental, il y va. Salut, moi. Mais effectivement, c'est important qu'il y ait une direction à un moment donné. Et la Mm. direction, si elle est égotique ou si elle est, comment on dit, On va parler d'égocentré. d'égocentrée, voilà. Égocentré, c'est bien. Oui, Égomaniaque, c'est moins bien c'est du ça. tout. Ou égocentrique, encore moins bien. Enfin, c'est un autre Mais jeu. C'est pas c'est pas le toujours même que. jeu. Mais après, dire c'est bien, c'est pas bien, voilà, Oui, oui. déjà de quoi C'est qui une je suis expérience, hein, pour me permettre de juger de ça, quoi. Puis c'est aussi en allant dans un sens qu'on arrive après à se dire, bon, bah là, je Mm. suis allé par là, c'était pas ma direction. Je reviens, je me recentre, je repars sur quelque chose C'est de ça. plus lumineux, entre guillemets, si j'ai. Voilà. Ça reste des expériences, hein. Effectivement, il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours des chemins qui nous amènent à se dire, bon là, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que j'ai envie d'aller par là? J'ai pas envie. Et puis on réajuste au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on avance, hein. C'est en voyant vraiment ce qu'on a envie, en choisissant ce qu'on a envie de vivre à un moment donné et en prenant des Ouais, décisions, ouais, ouais. effectivement, de faire un choix de couper les choses qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que l'ego, en fait, nous permet de faire des choix. Hmm. Et l'ego est en partie dans l'esprit, et en partie dans l'âme, et en partie dans le corps. C'est un ensemble, c'est un code transdimensionnel. C'est-à-dire que l'ego, c'est la conscience de ce que je suis sur tous les niveaux en même temps. C'est la conscience que j'ai de mon être-té en général, et Hmm. du programme qui m'anime, et de la réalité de ce que je vis tous les jours. Comment je mélange tout ça pour arriver à garder un semblant de cohésion, en fait. L'ego, ça sert à ça, c'est à garder un peu cette cohésion entre tous ces différents plans et à faire que bah, je reste conscient de ce que je suis. Si Hmm. j'avais pas d'ego, bah, je me perdrais, je me dissoudrais dans le grand absolu. Quand Oui, c'est on, ce qui permet de ramener l'âme dans la matière et c'est d'être ça. cohérent dans ce qu'on Et, vit ici, quoi. En et de la gros, ramener là, dans dans le l'humain, concret. dans le concret, et Hmm. dans le dur de tous les jours, quoi. C'est ça qui est important. L'ego, il sert à ça. C'est pour ça que des fois, bon, on se dit, oh là là, trop d'ego, c'est pas bien. Et les gens qui ont trop d'ego, c'est qu'ils ont un problème à être ici et maintenant dans le dur, quoi. Donc ils forcent sur l'ego pour dire quoi. Parce qu'ils ont besoin de Ils ont rendre besoin de réel, en s'affirmer fait, et de c'est ça. concret la réalité Ouais, pour pas se perdre c'est et ça, repartir, en fait, un petit c'est peu ça. Dans le grand dans le tout, tout. parce que les esprits n'ont ni temps ni espace. C'est juste un Mm. état de conscience où on est des êtres divins, mais on est avec des fréquences un petit peu différentes les uns des autres. Mais à ce niveau-là, on s'en fout. On sait très bien qui est qui et qui fait quoi. Quand on descend dans l'humain, on ne sait plus ça. Là, Parce que c'est il y une a une phase dimension, je d'oubli. dirais, qui n'est pas encore divinisée. Où la lumière de ces êtres divins n'a pas encore réussi à pénétrer complètement. C'est un peu le travail qu'on fait. Enlever les voiles, en fait, au fur La et à levée des mesure voiles, ouais, c'est ça. pour se reconnaître et pour être. Après, la difficulté que l'on a aussi à être, c'est qu'on est dans un monde soumis au temps et à l'espace qui est un peu plus fort qu'ailleurs. Donc, du coup, on est obligé de faire avec cette réalité-là. Tout à fait. C'est difficile pour nous de vivre à l'instant présent tout le temps. On est soumis à une société, à une famille, à des faits, des rendez-vous, qui fait qu'on se décale beaucoup dans le temps Et dans et l'espace. dans l'espace. Et Mm. ça nous déconnecte un petit peu de cette connexion directe avec notre être, en fait. Bah, Et notre c'est être, normal, pour ouais. l'instant, on
on passe tous par ces phases un petit peu changeantes. Et ce qui nous permet à chaque fois de se rendre compte que là, pouf, on est un peu désaxé, on s'est recoupé de l'instant présent et puis ça nous permet après de réajuster. Et à force de faire ce travail-là, cette gymnastique, on revient au centre beaucoup plus facilement et on se décale beaucoup moins. C'est ça, ouais. Ben, on est beaucoup plus conscient, quoi, du coup. Et en plus, on est beaucoup plus Ben, conscient. c'est beaucoup plus fluide. Je ne vais pas parler de haut en bas parce que c'est pas ça. Ça, c'est l'axe cosmotellurique. Ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment de l'axe intérieur-extérieur. Mm. De mon centre vers l'extérieur, vers le miroir de ce que je projette de moi. Là, on parle vraiment de ça. Et l'âme, elle sert à projeter les choses. On pourrait dire que c'est le projecteur. C'est-à-dire qu'on a l'esprit qui est une lumière, on a l'âme qui est le projecteur avec la lentille, et puis on a le corps et le monde réel qui est l'écran. Qui crée la matière. Qui crée l'histoire, en fait. L'histoire. Et notre esprit projette l'histoire qui s'affiche grâce à notre âme. On pourrait dire ça. C'est-à-dire que si on est dans une salle de projection, où là, on est 33 à nous regarder, plus nous deux, ça fait 35. On est 35 à partager ce film-là pendant le moment où il se projette. Eh bien, le corps, l'âme et l'esprit nous permet justement d'être tous ensemble à partager ça. Et là où c'est plus fort, et c'est là qu'on dit que l'âme est magicienne, c'est que les gens qui vont regarder ça demain, après-demain ou d'autres jours après, partageront le même truc. Donc vous qui nous regarderez, regardez, puisque le temps est une illusion à ce niveau-là, puisque si vous regardez cette vidéo avec un décalage dans le temps, je vous parle quand même au présent, puisque vous m'entendez au présent. C'est-à-dire que mon esprit vous parle au présent, mon âme vous parle aussi au présent, alors que mon corps, lui, il a déjà passé à autre chose depuis longtemps. Vous voyez, c'est un peu ces espèces de différences avec lesquelles on jongle, en fait. Et ça, c'est vraiment de la conscience purement quantique. C'est-à-dire que je suis là, mais je suis aussi là dans le temps pour ceux qui vont regarder après. Alors que moi, je suis toujours au présent. Alors qu'eux seront dans le futur. Comme quoi, l'important, c'est vraiment toujours ce que l'on est nous dans l'instant présent. Voilà, c'est ça. C'est la seule réalité. On en revient à ça dans l'écran, ça reste un miroir. Et c'est pour ça que l'important, c'est pas ce qu'on voit dans le miroir, c'est ce qu'on ressent et comment on interprète le miroir. Comment on vit la chose, comment on pose le regard sur les choses, comme dit souvent Richard, c'est la manière dont on pose le regard et comment on l'interprète qui est la réalité. En fait, le reste n'est qu'une illusion. C'est ça. On interprète ce qu'on voit dans le miroir, mais en fait, c'est comment nous, on le vit à l'intérieur. Je vois dans ma relation quelqu'un qui fait quelque chose, qu'est-ce que chez moi, ça vient toucher? Qu'est-ce que je n'aime pas à travers ça? Quelle est cette part de moi que je ne veux pas voir? Et à un moment donné, on devient de plus en plus conscient de soi en regardant, j'allais dire, ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est ça. Je sais pas comment dire un truc. Je restais coincé sur mon histoire de salle de cinéma. C'est parce que je trouve, ça c'est on trouve ça dans les accords Toltec. Oui, c'est vrai que dans les 5e accords, il utilise cette image quoi, on est à la fois l'acteur c'est le corps, on est celui qui regarde le film se jouer, ça on pourrait dire que c'est l'âme, qui a ses jugements de valeur, qui dit le film il est pas très bien monté, machin, on pourrait faire mieux, etc. Enfin, tout le code en fait du spectateur, quoi, qui dit putain c'est un film de merde, ça me convient pas du tout. La conscience. Puisqu'elle prend conscience des choses. Ouais, mais du coup, elle peut dire à l'acteur, ça suffit, change le thème, ça va pas du tout. L'âme, elle est capable de faire ça, elle change le film au fur et à mesure. Et puis derrière, il y a le gars qui rentre dans la salle, qui regarde le spectateur âme, qui regarde le film avec l'acteur. Ça, c'est l'esprit. Et lui, il regarde le tout. Et il regarde, mais en même temps, c'est lui le producteur du film. Donc il dit, putain, si c'est un film pourri, c'est que je suis pas bon, quoi, je suis pas terrible. Donc je vais changer ça. Et l'esprit, lui, peut revenir dans le temps. Il n'est pas touché par le temps. Donc il peut changer la destinée. Il dit oh non, la scène là, elle est pourrie. Enfin, je veux dire, le rendez-vous d'âme là que j'avais prévu, il va pas du tout parce que ça n'a pas évolué comme je croyais. L'expérience ne se déroule pas comme j'aurais pu croire. Donc du coup, je suis obligé de reconditionner l'âme, de remettre des nouveaux programmes dans l'âme pour changer l'histoire. Parce que tu parles changer de monde en fait. C'est ça. À ce moment-là. Et là, du coup, on change de monde de réalité. Pour ceux qui sont pas habitués à regarder nos lives, réexplique un petit peu du coup comment l'esprit peut changer en fait les choses par rapport au passé. Parce que tout le monde ne connaît pas aussi notre façon de voir la conscience quantique. En conscience quantique, déjà, le temps n'existe pas. Le temps, c'est une illusion. Pourquoi? Très simple. Ce qui s'est passé il y a 2 minutes, ça n'existe plus. Ce qui va se passer dans 2 minutes n'existe pas encore. À partir de là, qu'est-ce qui existe? L'instant présent. Il n'existe que le présent. C'est le seul endroit où vous pouvez changer de réalité. Sinon, vous êtes dans des projections, donc des illusions.
pour ça qu'on dit tout est illusion, parce que dès que j'essaie de comprendre le monde, je me projette et du coup, je suis plus dans le vrai. Alors que si je reste au présent, je sais. Ici et maintenant, je sais ce que je suis, je sais tout ça. C'est pour répondre à Denise qui posait un peu cette question, comment on sait ça? On sait ça quand on est au présent, parce que c'est une évidence. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Enfin, quand on est bien calé au présent, c'est une évidence que ça marche comme ça. Alors bien sûr, quand on est calé au présent et qu'on ne réfléchit pas et qu'on ne se pose pas de Et qu'on ne se questions. pose pas la question. Qu'on soit d'accord. Si on part dans la pensée, on est déjà décalé. J'essaie de comprendre, je suis déjà décalé, je me projette en fait. Alors que si je reste ici et maintenant, je n'ai pas besoin de comprendre vu que je sais. Je sais très bien que c'est un film qui se déroule et que je suis l'acteur central, que je suis le producteur et que je suis la critique du film aussi. Et que si ça ne me plaît pas, j'ai qu'à changer. C'est moi qui ai la télécommande, je fais ce que je veux, quoi. Alors quand tu dis je suis dans l'instant présent, donc alors dans l'instant présent, j'ai comment accès on peut modifier si on sait déjà, ça se fait automatiquement, il n'y a même pas besoin de penser. Il n'y a pas besoin de penser, il y a juste à décider. Ça nous verse quelque part. C'est l'esprit qui décide. C'est ça. Nous, en tant qu'humains, en tant qu'humain, on décide dans la conscience. C'est-à-dire, on dit je décide. L'humain, lui, traduit ce que l'esprit lui dit de dire, en fait, à travers le filtre de l'âme. En fait. C'est si j'ai une âme torturée qui a été blessée, une blessure d'âme de viol ou je sais pas quoi, je vais pas vous chanter la même chanson que si j'ai une mémoire de prêtre. Une autre mémoire qui est dans l'âme aussi, qui est aussi une illusion. Mais je crois que c'est une mémoire, mais vu que le temps n'existe pas, on parle de mémoire alternative, donc c'est des codages en fait. J'ai le codage de prêtre, donc je ne vais pas vous parler de la vie de la même façon que quelqu'un qui a été violé, par exemple. De points de vue complètement différents. Puisque deux expériences totalement différentes. Mais on peut aussi avoir un prêtre qui a été violé, et pourquoi pas. Oui, mais après on ne va pas partir dans les trucs glauques. Non, enfin voilà, sans partir dans les trucs glauques, mais on est venu expérimenter des choses en fait. Il faut se dire qu'en tant qu'esprit, on s'est dit, tiens, je vais créer un univers, après tout j'ai des pouvoirs divins, on va dire ça comme ça, et je crée un univers. Et cet univers-là, pour l'appréhender, pour bien comprendre ce que je fais, et pour mieux me comprendre, parce qu'en fait, je ne crée qu'une projection de moi. Et puis c'est me comprendre dans cette expérience ici et maintenant. Voilà, c'est ça, c'est que ici et maintenant. On peut avoir d'autres humains qui vivent la même expérience. Je n'ai d'autre choix que de venir habiter dans ce corps humain avec son âme, etc. Pour bien comprendre. Pour bien me percevoir. Pour bien percevoir. Je vais dire, je vais prendre un exemple très simple. Qu'est-ce qu'un esprit divin peut savoir du goût du magret de canard, quoi? Tu l'aimes bien celle-là? J'aime bien celle-là. J'adore le magret de canard, pour ça. Ça va faire marrer les copines, ça. Mais c'est l'idée. C'est comment un esprit pourrait-il savoir quel goût a le magret de canard alors qu'il a inventé le canard? Il a inventé la cuisson du magret, il a inventé les aromates qui vont avec, etc. Mais il ne sait pas quel goût ça a, puisqu'il n'a pas de palais, il n'a pas de langue, il n'a pas de capteur sensoriel. Oui, donc là tu reviens sur l'importance du physique et de l'incarnation et de cette expérience de goûter les choses. C'est ça, je goûte les choses. En fait, la vie, c'est pouvoir venir goûter les choses. C'est ça, et le sens du goût explique bien ça. Je goûte la vie, je goûte les substances, je goûte les ambiances, je goûte les émotions, je goûte tout ça en fait. Et comment dire, il y a la clairvoyance, etc., mais il y a le clair goûter, je dirais. Et c'est cette sensation de toute chose aussi a une odeur, a un goût. Chaque ambiance, chaque être a une odeur, a un goût. Je goûte ta vibration. C'est ça, je viens goûter ton jeu à toi pour voir est-ce que c'est compatible avec mon jeu à moi. Mais parce que quand tu vas goûter l'autre, c'est aussi une part de toi que tu viens goûter, puisqu'on est toujours dans l'effet miroir. Bien sûr, c'est un effet miroir. Voilà, donc on vient toujours en fait se découvrir à travers l'autre aussi. C'est ça. Est-ce que j'ai bon goût quand je fonctionne comme ça, par exemple? Est-ce que je me conviens quand je fonctionne comme ça? C'est pas bon. Si c'est pas bon, je vais changer le codage du goût. Et du coup, je me transforme, et comme dit Sandrine, je change de point de vue. C'est ça, je vais changer de point de vue, donc je vais changer de réalité du coup. Et dans la projection que je vais faire de mon monde dans ce monde extérieur, là, dans cet écran, en 3D super développé, je vais changer mon sens du goût. Je ne vais pas être le même. C'est-à-dire que ce n'est pas le même Richard qui vous parle. Ça va être Richard qui a changé son sens du goût, donc je ne vais pas percevoir cette réalité de la même façon. C'est normal, ce n'est plus la même réalité puisque je l'ai changé. Bon, le magret de canard, je pense qu'on n'y est pas. Bon, le magret de canard, je ne l'ai pas changé parce que je trouve que c'est un goût excellent. C'est sûr. Surtout avec des petites échalotes et la sauce qui va bien. Et des tagliatelles. Enfin voilà. Ceci dit, dans un monde peut-être plus tard, j'en sais rien, peut-être que je vais inventer un magret de canard qui va devenir pas bon et où j'aurais plus envie d'en manger. Mais parce que mon esprit ou mon âme va dire « Ah là, attention, là, tu arrives à un âge où ton foie ne va pas le supporter. Et pour continuer la mission, il va falloir que tu lèves le pied sur le magret de canard, mon ami. » Donc là, ça va pas être simple. Je vous le dis tout net. Donc là, c'est son lui du futur qui est déjà en train de préparer les choses. Ou pas. Où je prépare le fait que j'ai toujours aimé le magret de canard et que je lâcherai pas ça pour rien au monde. Mais vous voyez, c'est cette idée-là
C'est un vrai gag, cette histoire, en fait. Ce que tu dis par rapport au goût, ça me fait penser à Isabelle Padovani qui parlait du petit boudin, Oui, un petit le boudin, petit ouais. bout du 1. En fait, en parlant de l'humain et qui est ce petit bout du 1 qui s'incarne, et elle l'a nommé comme ça, et ça m'a fait Le petit beaucoup rire. boudin nous a beaucoup fait rire, Mm. je dois avouer, quoi. Bah, oui, parce qu'effectivement, comme dit Patricia, c'est vraiment ça. Euh, on change de ligne de temps, en fait. Mm. À chaque décision qu'on prend dans l'instant présent, on modifie le réel, à chaque fois. Parce qu'on va dans la dimension qui correspond à chaque fois à ce qu'on est. Donc, C'est ça, si on qui est dans vibre en une accord, infinie quoi. dimension, forcément, à chaque fois, on va dans un autre possible. C'est ça, et c'est notre âme qui décide du possible qu'on va Mm. choisir. Parce que dans notre âme, il y a un programme qui s'appelle la ligne de destinée. La ligne de destinée, c'est la règle du jeu que je suis dans cette incarnation-là. Que je suis dans les deux sens, d'ailleurs. Je suis cette ligne de destinée, mais je la suis aussi en Mm. marchant et en avançant dessus. Mm. Parce que le temps, dans cette 3D, il existe. C'est une illusion, mais il existe parce qu'on y croit. Mm. Et il n'y a que au temps présent qu'on se dit, bah non, ça ne sert à rien. Mais en même temps, sans le temps, il n'y aurait pas d'espace. Alors ça, c'est de l'astrophysique, après, c'est vraiment de la physique quantique, après. C'est sans le temps, l'espace n'existe pas. Donc on est bien obligé, pour exister dans l'espace, d'avoir du temps. Et en même temps, ça fait partie du jeu. On a un certain temps pour réaliser la mission qu'on s'est fixée. Quand les gens disent que la vie c'est un jeu, mais oui, c'est vraiment un jeu, puisqu'on a un programme à réaliser. Et un programme qu'en plus on a oublié au départ. C'est qu'on arrive, on est petit, ben, qu'est-ce que je fais sur Terre, quoi? Mais j'en ai aucune idée, quoi. Si ça se trouve, je suis qu'un amas d'atomes qui, du coup, pense. Alors, quand on est petit, on se pose même pas de questions, On on ne se pose pas s'éclate, cette question-là, on s'amuse. on s'amuse Et on et sait que c'est un jeu. ouais. C'est en grandissant qu'on l'oublie, c'est ça qui est con. Donc, on nous fait oublier, mais bon, je pense que c'est voilà, c'était le but du jeu, c'était de passer par là. Après, comme on dit aussi, dans l'âme quelque part vient détruire tout ce qui n'est pas. Quand on dit il y a tous les possibles, l'âme elle vient créer à un moment donné impossible. Et ce possible-là, quand on le transforme, donc on passe souvent par la phase de transition qu'on peut appeler la mort et la renaissance, qui n'est pas toujours un passage facile parce qu'on a toujours cette sensation, bah, j'allais dire, de devoir faire le deuil de quelque chose en nous pour renaître autrement. Et ce passage-là, en fait, il est nécessaire à chaque fois pour créer une nouvelle réalité de nous-mêmes. Donc on a toujours cette sensation de passer par, j'allais dire, de phénix en nous, par cette Ouais. souffrance, hein, ou ce lâcher-prise Des nécessaire. transformations. Plus on est dans le lâcher-prise, plus la transformation se fait vite. Mais en même temps, ça vient détruire forcément tous les anciens possibles pour ne créer un nouveau. Et cet état-là est j'allais dire, difficile mentalement, émotionnellement, pour les plans dits inférieurs à vivre. Donc tous ces plans qui sont très proches du corps physique. Puisque en fait, la transformation et la mutation prend plus de temps à se faire. Donc du coup, elle est plus douloureuse dans, dans le ressenti, dans la perception. C'est que plus c'est dense, plus c'est lourd et plus c'est dur. C'est ça. Donc du coup, comme l'esprit, lui, il va changer facilement, il va décider, pom, ça a changé. Le temps que ça se transforme dans tous les plans les plus proches de la densité, bah, il faut du temps pour que ça mute. Voilà. D'où cette sensation à chaque fois de mourir, de souffrir ou de devoir lâcher prise et de s'accrocher à l'ancien, comme on dit souvent, accroché au mur alors qu'on est à 50 cm du sol et on ne veut pas lâcher parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et à un moment donné, ben, on se dit tant pis, on y va et on verra bien. Et là, on a la surprise de se rendre compte qu'on avait les pieds 5 cm du sol. Et que tout va bien. Et qu'en fait, on s'est humilié pour rien du tout. C'est ça. Donc à un moment donné, faire confiance à la vie, c'est pas mal aussi. Et des fois, par contre, il y a un trou très, très profond. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas lâché. Il n'y a pas souvent des trous profonds. Mais s'il y a un trou, c'est qu'on a des ailes en même temps. Ou des rétrofusées. Enfin, on est équipé. Généralement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'il se passe, on est équipé. Je voulais juste répondre à Chabi, j'imagine que c'est un pseudo, qui demande comment est-ce qu'on peut savoir sa mission d'âme. Déjà, si tu te poses la question, c'est que tu n'es pas loin de le savoir. Mais il faut te demander à toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que dans ton programme le plus profond, tu as envie? Vers quoi tu as envie d'aller, quoi? Ta mission, elle est dans ce coin-là. Après, si tu veux des précisions, nous, on se sert de l'oracle quantique. Hein. C'est normal, c'est un truc que j'ai créé, donc on s'en sert parce que ça sert à ça. Ça dit vraiment, si on lui pose la question, il va dire, voilà, ton chemin de destinée, c'est tu vas de là à là, en passant par là, là, là et là. Apparemment, on change de couleur, nous dit Aude. Bon. Et qu'est-ce que je vais dire? Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai perdu le fil. Ça commence à bugger, dit Gwen.
Ouais, avec Gwen, ça bug toujours. C'est pour quelle Gwen d'ailleurs? Ah bah oui, c'est Gwenelle, Est-ce notre ami que à eux. ça va pour tout le monde là? La connexion est bonne? Bon, ça a pas l'air d'avoir coupé, donc c'est bien. Oui, donc la mission d'âme, en fait. La mission d'âme, c'est un des programmes qu'il y a dans l'âme. C'est l'objectif du niveau, si on parle en jeu vidéo. C'est là, on est au niveau 28, par exemple, bah, j'ai pour objectif ça. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a après, de toute façon, puisque je dois aller au moins jusque-là. Ça, c'est une mission d'âme. C'est par exemple, je dois faire la paix avec les prêtresses de la terre, parce que dans J'ai des mémoires, j'en ai tué plein. Moi, je parle pour moi, hein. C'est mon expérience. Donc, bah, une de mes missions, c'est de faire la paix, c'est de leur redonner vie, c'est de les réparer. C'est normal, j'ai passé mon temps à les bousiller. Donc, c'est logique que je les répare à un moment donné. Mais en même temps, je répare ma prêtresse à moi à l'intérieur. Donc, c'est mon jeu à moi. En fait, je me répare moi en faisant ça. Vous voyez, c'est à ça que sert l'effet miroir. La mission d'âme, ça sert à ça. Ça sert avant tout à. Bah, c'est la règle du jeu qu'on s'est imposée en fait en venant sur Terre. C'est pourquoi j'ai telle blessure d'âme, bah, c'est parce que ma mission d'âme, c'est de régler ça. C'est de pardonner à ces femmes qui m'ont manipulé, c'est de me pardonner à moi en tant que manipulateur pervers, etc., etc. Manipulatrice. Ou de manipulatrice, du coup. Souvent, on fait les deux. Puisqu'on a été les deux, j'ai des mémoires autant féminines que masculines. Donc, faut pas se fier à l'apparence, évidemment. Souvent, la plus grosse, j'allais dire, mission de l'âme, c'est quand même de récupérer sa puissance, récupérer sa liberté, son autonomie et être capable de sentir ce qui est bon pour soi et de l'assumer et de le réaliser à travers, j'allais dire, la vie de tous les jours. Donc ça peut être dans son travail, ça peut être dans son lien dans sa famille, mais en général, à un moment donné, on nous demande de mettre en pratique ça dans la réalité. Et l'important de récupérer son pouvoir, c'est d'être à 100% soi-même en fait. Parce que souvent, ce qui nous fait peur, c'est en récupérant cette force en nous, c'est de perdre les pédales, de prendre un ego démesuré et puis de devenir un gourou. Enfin voilà, Ouais, il y a plein de peurs qui sont liées à ça, alors qu'en fait, tout simplement, c'est monter petit à petit les échelons. Et surtout, si on le fait avec le cœur, bah, il n'y a aucun risque, puisque la stabilité elle reste toujours là. Oui, puis il y a la peur de se dissoudre aussi dans le grand néant, quoi, dans le tout et rien. Au niveau du mental, tu Au veux niveau dire? du mental, Ouais. quoi. Et là, c'est très humain. On est vraiment dans le. Mais oui, le mental, il fait vraiment partie, pour moi, de l'humain, du corps physique. Le mental est un corps physique. C'est l'ordinateur qui est là-dedans, qui réfléchit, qui réagit, etc. Cet ordinateur-là, il est piloté par un système d'exploitation qu'on appelle l'âme. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. Et l'opérateur qui est derrière, c'est l'esprit. Pour utiliser une autre image, pour relier les trois, c'est vraiment ça. C'est qui commande là-dedans? C'est l'écran, c'est l'ordinateur qui est derrière, c'est le système d'exploitation, ou est-ce que c'est la personne qui est derrière le clavier et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, ou qui tient le joystick? C'est qui commande là-dedans? La personne, c'est tout le monde. C'est un bon équilibre des forces. C'est un bon équilibre. Il faut qu'il y ait un bon joueur, il faut qu'il y ait un bon joystick, il faut qu'il y ait un bon système d'exploitation, que le jeu soit bien installé, il faut un bon écran, et il faut des bons capteurs pour que du bon son pour qu'on puisse jouer en immersion complète. Parce que le but du jeu, c'est de jouer. Parce que le but du jeu, D'être c'est en quand bon même, état, ça reste de jouer. en bon état intérieur pour jouer au jeu, en fait. C'est ça, il faut que le jeu soit intéressant en même temps. Si le jeu n'est pas intéressant, enfin, je pense qu'ici, il y a tous les gens qui nous écoutent, ils ont eu des jeux plus ou moins faciles, plus ou moins intéressants, enfin, plus ou moins animés, on va dire. On n'arrive pas dans ces compréhensions-là avec un jeu linéaire, plat, où il ne se passe jamais rien. Alors, en tout cas, on n'a pas encore réussi à faire cette règle du jeu-là. Je pense que pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé de la solution pour jouer à un jeu linéaire. On est en train de changer les règles du jeu et d'essayer de muter sans souffrance. Et je pense qu'on devient de plus en plus nombreux à vouloir transformer et en pleine conscience pour justement éviter de passer par cette phase de résistance, parce que souvent, c'est les résistances qui créent la souffrance. Ah bah ça, c'est sûr. Après, la résistance d'être qui on est, tout simplement. La mutation est une résistance en même temps. C'est comment devenir un être plus évolué. Et ça, c'est un code qui est en train de se réveiller en nous tous, quoi. On sent tous, plus ou moins consciemment, qu'on est en train de changer, que rien que l'arrivée du quantique modifie les choses. C'est une autre façon de voir le monde. C'est-à-dire que la réalité n'est pas du tout ce qu'on croit. La réalité, c'est mon interprétation d'une réalité possible. Ça n'est que ça. Et ça n'a pas plus d'importance que ça. C'est-à-dire que ma réalité, elle est ce qu'elle est, mais la réalité d'Isabelle, elle est tout aussi bonne. Et votre réalité, à vous, chacun, elle est tout aussi juste.
elle est tout aussi vraie. Et qui je suis moi pour juger de la réalité d'un autre? Il joue son jeu à lui, avec ses règles à lui et avec ses capacités à lui. Et qui suis-je à dire, ouais, c'est nul ce que tu fais, gna, 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 par rapport à mon jeu à moi? Ça serait être égocentrique. C'est-à-dire que tous les univers sont censés fonctionner comme moi. Mais non, sinon c'est pas drôle. Ça voudrait dire aussi que tu te laisses pas libre d'être qui tu es si tu laisses pas l'autre libre d'être qui il est. C'est aussi dans l'effet miroir, si on impose un état d'être, une vérité à quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne reconnaît pas en lui sa divinité, son esprit, sa liberté. Donc du coup, respect, en soi, on est aussi comme ça envers nous-mêmes. Donc on ne veut pas voir certaines facettes de nous-mêmes. Si l'autre n'est qu'un reflet de soi-même dans le miroir, ça. Si je commence à juger l'autre et lui dire t'es quel connard, c'est moi que je traite de connard. Donc ça veut dire que je m'aime pas encore assez. C'est à moi de travailler sur le pourquoi je pense que tu es un connard. Et si je pense que tu es un connard parce que tu réagis comme ça, alors que moi je ne ferais pas ça, et que je juge que tu es un vrai con parce que tu fais ça, Richard, pose-toi la question de savoir si c'est pas toi le con en fait. Peut-être que c'est peut-être sa façon à lui de voir le truc qui n'est pas si bête que ça, et que c'est moi le con qui ne veut pas changer. Vous voyez, c'est toujours retourner les choses dans des deux côtés, quoi. Si je te traite de con, c'est qu'il y a une raison. C'est que par rapport à moi, je te trouve idiot. Mais si je te trouve idiot, c'est que je me trouve idiot. Après, tu n'es pas obligé de supporter ma connerie. Tu peux me dire aussi, putain, mais tu fais chier avec tes conneries. Regarde chez toi avant de dire chez moi que c'est pas bien. Vous voyez, on a le droit aussi de faire ça. Enfin, on a le droit de faire ce qu'on veut. Souvent, on le fait pas parce qu'on n'ose pas. Après, voilà, on a peur de blesser, on a peur de pas être aimé, et du coup, on se positionne pas clairement dans tout ça. Bon, il y a pas mal de messages, c'est bien. Hein, oui. Tout le monde participe, on n'a pas le temps de tout lire, hein, mais... Le double quantique, pour modifier le moment présent. Le double quantique, c'est le voyageur multidimensionnel, c'est la partie de nous qui vient du futur. C'est le guide, en fait, qui nous dit, tiens, en fait, dans le futur, tu es comme ça. Donc, il serait temps que tu t'y mettes à bosser pour arriver un jour à être comme je suis. On pourrait dire que c'est ça, le double quantique. C'est aussi la part de nous. C'est le potentiel vers lequel on tend, en fait, quelque part. C'est cette part de nous qu'on aspire à être à un moment donné et qu'on est en train de préparer, je pense aussi. Après, on pourrait voir le double quantique. Alors, je ne sais pas si c'est ça dont elle parle, mais comme c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais dans le fait qu'on soit un esprit avec peut-être plusieurs âmes, on pourrait avoir un double quantique aussi sur une part de l'âme qui est dans une autre version, un autre temps. Un autre espace, mais là on va rentrer après dans d'autres... Le double quantique, il peut exister à plusieurs étages en fait. On peut avoir un double quantique humain, c'est-à-dire qu'il aurait une âme très similaire et un esprit le même. C'est-à-dire que l'esprit il va piloter deux âmes différentes, je vais le mettre là, oui. Chaque âme pilotant 1, 2 ou 3 corps différents qui vivent l'expérience. Donc ça veut dire qu'il y a je sais pas, 6, 9 personnes qui vont vivre le même truc. Le même schéma, exactement le même. Mais qui pourrait être dans un autre espace et dans un autre temps. Alors, mais qui peuvent être dans d'autres réalités. C'est-à-dire que c'est le même moi, mais dans des versions différentes. Qui expérimente des petites variantes. Le double quantique, c'est ça. Et des fois, ce double, il peut changer de dimension. Pourquoi pas? Pour donner les infos. Pour donner les infos aux autres versions. C'est que moi, des fois, je peux partir dans une autre dimension, aller voir mon double dragonien ou je sais pas quoi, et dire, voilà, moi, en tant qu'humain, j'ai pigé ça. Parce que dans cette expérience que je vis là, maintenant, dans le présent sur Terre, j'ai compris ça. Mais grâce à ton vécu de dragonien d'il y a longtemps ou du futur. Enfin, là, le temps n'existe pas vraiment. Du coup, je peux me balader dans les dimensions et aller prévenir tous les petits copains de la vérité que j'ai trouvée. Alors, parfois, ça se fait sans se balader. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui ne sont pas forcément conscients des voyages, j'allais dire, qu'on peut faire en saut quantique ou en conscience. Des fois, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on bug sur, je sais pas, une mémoire... de souffrance quelconque, puis tout d'un coup il y a une clé qui arrive et on ne sait pas pourquoi ça vient débloquer. Peut-être parce qu'on est dans les liens, j'allais dire, subtils et invisibles avec d'autres versions de nous-mêmes qui nous donnent cette réponse-là à un moment donné parce que chez lui il a réussi à décoincer le truc. Donc après là on rentre dans un autre débat qui est un peu plus vaste et un peu plus complexe. C'est un débat où souvent là on parle plus au niveau des âmes, quoi. C'est les âmes qui discutent de ça. Et toi, au niveau du saut quantique, tu gères ça comment? Le saut quantique, c'est est-ce que je vais me rencontrer moi-même? Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que moi, en tant que Richard présent, j'irai pas d'un seul coup faire un saut quantique dans le passé pour expliquer au petit gamin que j'étais qui je suis vraiment?
Ou lui dire tout va bien, tu vois, je Ou m'en lui sors dire tout bien, va bien, ou lui dire attention, tout tu va te bien se prépares une passer. vie qui est plutôt rock'n'roll, et bah, prépare-toi, quoi. Et maintenant, si moi je me dis dans ma vie à moi, effectivement, il y a bien un esprit qui est venu me dire des choses quand j'étais tout petit, quand j'avais 2, 3 ans, et qui était dans ma chambre, et je l'entendais, je le voyais, je le percevais, cet esprit. Mais il me terrorisait. Bah, peut-être tout simplement parce que j'avais peur de moi-même du futur, vous voyez. Et le double quantique, il sert à ça, il sert à se balader dans le temps et dans l'espace, et dans les dimensions, et dans toutes les réalités possibles. C'est le double quantique, on a des doubles quantiques, c'est même pas un. Donc oui, ça sert à acquérir des connaissances, oui, ça sert à jouer aussi. Parce qu'il y a des fois, plutôt qu'aller de m'emmancher dans la pièce 22, là, du niveau 32, où je sais qu'il y a un monstre, bah, je vais envoyer un double plutôt qu'y aller moi. Mais je vais envoyer un double qui est équipé pour lutter contre les monstres, puisque je sais qu'il y en a un, puisqu'on m'a Ouais, gentiment mais prévenu. là, on part loin. On part sur des Ouais, gens qui ont enfin, déjà conscience. Après, il n'y a pas besoin de moi tout après, je ça. joue beaucoup à Donjons et Dragons. Faut pas oublier que l'essentiel, c'est d'être bien dans l'instant présent Ouais, et de voilà. vivre bien notre vie. C'est pas de voyager dans tous les mondes en Après, conscience ça et dépend pour d'oublier qui. aussi la réalité de ce qu'on vit ici et maintenant. Après, il faut réussir à faire la part des choses. Faut pas aussi passer à côté de sa vie pour essayer de comprendre sa vie. L'important, c'est quand même de jouer au jeu de la vie, de vivre les émotions qui vont avec, de vivre les expériences. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de venir dans un corps et de venir sentir les choses, de venir capter les choses et comme on disait tout à l'heure, de venir goûter les choses. Sinon, on va finir. Enfin, moi, j'ai cette sensation, c'est d'arriver à la fin de ma vie, de me dire mince, j'ai rien goûté, j'ai rien senti, j'ai rien vibré, bah, j'ai tout raté. Alors que là, le fait de vivre à fond les choses, de les percevoir, même si des fois ça me plaît pas, hein, je dis pas que tout est rose et tout est Ouais, facile, non, ça se sent. mais au moins j'ai l'impression d'être à fond dedans, quoi. C'est Et ça, c'est puis vivre pleinement, quoi. d'assumer à chaque fois les choix que je fais pour aller de plus en plus vers une direction donnée qui est la direction de mon centre, hein, essentiellement. Mais ça, c'est moi. Oui, Oui, voilà. vas-y. Je vais répondre à Nadia, là, parce qu'elle parle de régression karmique. Alors, régression karmique, tu m'excuseras Nadia, mais c'est quelque chose qui me fait sourire, parce que le karma, c'est lié au temps. Ça parle de vie antérieure. Le temps n'existe pas. Le karma, c'est une pure illusion. Là, je me fais que des copains dans la spiritualité. Pour moi, le karma, c'est juste un code. C'est comme un code de destinée. C'est des mémoires, donc des codes de mémoire X ou Y, empilés les unes sur les autres, qui me disent, tiens, il y a une chaîne temporelle de karma, donc de lien de cause à effet, qui m'amène à penser quelque chose, qui m'amène à penser un truc. C'est-à-dire que je vais avoir une mémoire d'esclave, une mémoire de gladiateur, une mémoire d'ouvrier mal payé dans les années 1900, etc. Uniquement parce que je ne me considère pas bien moi et que je trouve que je suis jamais bien payé pour le boulot que je fais. Donc j'ai des mémoires qui correspondent à ça. Pourquoi? Parce que je me mésestime moi-même. Parce que le boulot que j'ai à faire, c'est de retrouver l'estime de moi-même et le respect de moi-même. Et donc c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une chaîne karmique, mais c'est pas temporel. C'est sur l'instant présent, c'est à la vache. Effectivement, comment je suis pas cool avec moi-même, comment je me manque de respect, et comment je m'esclavagise tout seul en fait. Comment je me mets en dépendance par rapport aux autres, comment j'accepte qu'on me paye mal à chaque fois que je fais un truc bien, etc. etc. Ça, c'est une chaîne karmique, alors ça se nettoie, bien évidemment. C'est des codes erronés, je veux dire, qui étaient utiles pendant un certain temps, puisque j'ai fonctionné comme ça pendant 40 ans, ou je sais pas combien de temps, dans la dimension 3, dans l'humain. Mais alors qu'en fait, c'est juste une des règles du jeu. Mais maintenant que je sais que je dois me respecter et que je m'aime et que ça suffit ce truc-là, bah, c'est un code qui est erroné, donc il faut le nettoyer, effectivement, quoi. Donc on change le regard sur ce qu'on est, on change notre Bah, voilà, positionnement et on transforme. Et en transformant la réalité de l'ici et maintenant, ça va transformer tout ce fameux lien karmique dont tu parles. c'est ça. Mais en même temps, moi, qu'on pourrait voir aussi sous une forme de mémoire alternative. C'est-à-dire, c'est peut-être des versions de nous-mêmes dans le temps qui vivons, Voilà, des doubles quantiques qui vivent la qui même vit chose. cette expérience et du Ouais. coup, bah, en mettant la clé, nous, dans notre réalité, en changeant le schéma, ça peut aider tous ces autres nous-mêmes, entre guillemets, à transformer le schéma. Après, c'est complexe, hein. Si on pense que le temps n'existait pas, que tout est infini, bah, ça veut dire qu'on vivrait des millions de vies en même temps avec des époques différentes. Et là, mentalement, c'est pas possible de comprendre ça ou de même le percevoir. Donc, nous, on va pas rentrer là-dedans. Non, 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 non. Puis, bah, On sait que c'est la chose que l'on peut faire, c'est que ici et maintenant, dans notre corps actuel, qu'on peut c'est changer ça. le codage et qu'on peut changer la mémoire Après, dans la matière ouais, après si aussi. j'en ai marre d'être un esclave, bah, je décide que j'en ai marre d'être un esclave, je gomme cette mémoire-là et je la remplace par autre chose.
Après, ça Je demande passe à une un chapitre action, suivant du jeu. souvent. Ça demande une action dans le Après, ça réel. demande une action dans le réel. Ça C'est-à-dire veut se dire positionner que... devant son chef C'est ça, exactement. ou dire, voilà, maintenant, ou penser même, à partir de maintenant, j'ai confiance en moi, je m'estime, Voilà, je m'aime je me mets en suffisamment priorité pour me pour me respecter, c'est respecter. ça. Voilà. Donc, il y a plein de Ah choses oui, il qui y a des sont à mettre actions en à faire, action. ça se nettoie pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, Parfois, quoique parfois, des oui. fois ça suffit. Mais Souvent, en on même nous temps, demande de mettre les choses en action ouais, ouais, dans ouais. cette réalité-là pour grandir sur notre chemin et puis être capable après de l'enseigner aux autres et puis de le transmettre aussi. J'essaie de lire Le quoi? De le truc Laetitia? de Laetitia. Multiple. Oui, oui, c'est fort possible. Oui, 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 bien sûr. Après, positif, c'est très relatif. Hein. Et le positif et négatif, c'est très relatif. Alors, Ça aussi. c'est autant nécessaire de récupérer le négatif pour pas refaire les mêmes erreurs que le positif, dans le sens où la transformation a été faite et je récupère la solution aussi. Mais c'est important de prendre la globalité, en fait, de ne pas sélectionner qu'une seule des réalités. C'est important de prendre la globalité pour bien prendre l'expérience en totalité. C'est ça. Parce que C'est sinon, ça. on ne prend qu'une part et on risque de De toute devoir façon, retourner si on expérimenter prend l'autre. qu'une part de la réalité, on fait la boucle et on revient. On nous resserre le même plat. De toute façon, tu ne l'as pas bien goûté. Tu l'as trouvé pas bon. Pourquoi? Bah, évidemment, tu as oublié de mettre la sauce sucrée qui va avec, donc forcément, tu ne l'as trouvé pas bon. C'était amer ton expérience. Bah, tu vas refaire le cycle, mais en mettant de la sauce. Tu vas le goûter différemment. On pourrait voir ça comme ça. Et du coup, on regoute le même plat. On dit putain, ça ressemble. J'ai déjà vécu ce truc. J'ai déjà rencontré ce type de personne. J'ai déjà eu ce type de problème, etc., etc. Je sais pas pourquoi ça me revient toujours dans la figure le même truc. Bah, c'est parce que le plat, tu l'as toujours pas bien goûté, c'est tout. Tu n'as toujours pas compris ce qu'il voulait te dire. Où t'as pas voulu voir une part de toi-même clairement C'est aussi. ça. C'est-à-dire qu'on est dans le déni de voir certaines choses, donc on nous resserre le plat jusqu'à ce que, Jusqu'à ah ce que tu bah oui. t'aperçoives que le plat, il n'est pas digeste, en fait. Et que tu n'as pas besoin de le manger. Ah, puis comme tu disais tout à l'heure aussi au téléphone, faut pas mélanger la part d'ombre qu'on peut avoir avec le mal, hein, qui est vraiment très très Oui, différent. Comme tu le dis si bien, l'ombre on en a besoin pour se mettre sous un palmier quand il fait très chaud, c'est nécessaire. C'est pas pour ça que c'est mal. Faut essayer aussi de ne pas remélanger ce qu'on nous a donné comme information en religion qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que là, tu dis. oui, non, mais c'est parce que c'est Nadia, au moment où je parlais du karma, bizarrement, Ah, elle a eu une coupure. d'accord. Donc ça me fait rigoler, parce que je me dis effectivement, il y a un problème de karma à cet endroit-là. Enfin, Nadia, elle travaille sur un truc de karma, c'est une évidence, quoi. Il y a une chaîne karmique qui fait qu'il y a un oublieur, il y a un bloqueur qui se met en marche, et vlouf, ça coupe la connexion. Bah, sa magie, en fait, se met en route et coupe la connexion direct pour pas entendre le truc. Tu vois, enfin, les trucs karmiques, ça fait ça. C'est tellement dérangeant parfois bah, qu'on va utiliser notre magie inconsciemment pour pas l'entendre. On est capable de faire des miracles pour pas entendre, pour pas voir, pour pas goûter des choses de cette vie, pour pas comprendre le truc. On est capable de ruser. Mais c'est terrible. Enfin, nous, on le voit souvent en soins quantiques. Le soin quantique, en fait, c'est pour expliquer le truc, c'est vraiment, on va aller chercher quel est le schéma qui vous empêche de relier tous les étages, en fait. Ce qu'on appelle un schéma dissonant, qui fait que l'esprit, l'âme et le corps ne fonctionnent pas en harmonie. Le soin quantique, ça cherche à réharmoniser tout ça, à recréer cet axe de transmission d'informations verticale ou intérieur-extérieur. C'est comment vous allez pouvoir projeter un nouveau jeu dans votre écran et qui va vous correspondre beaucoup mieux. Ou comment vous allez pouvoir changer votre réalité pour la vivre beaucoup mieux. Comment décrypter aussi tous les schémas, comment décrypter décrypter pourquoi vous avez joué à ce jeu-là, les bloqueurs. pourquoi la boucle est là, pourquoi les voilà. bloqueurs sont là. Pourquoi dès qu'on vous parle d'évolution spirituelle, vous pensez à mémé, vous vous mettez à pleurer et il n'y a plus moyen de vous faire avancer, puisque vous faites des boucles sempiternelles parce que mémé parce qu'elle c'était une sorcière et qu'elle est morte à cause de ses pouvoirs ou je sais pas quoi, et du coup vous inventez une chaîne karmique ou une chaîne de conséquences qui fait que ça va vous empêcher vous de devenir la sorcière que vous êtes censé être quand même, parce que sorcière simplement a une connotation négative dans votre esprit, ou dans votre âme, il y a le codage sorcière égale pas bien. Alors qu'en fait, sorcière, vous pouvez être une sorcière blanche très bien et utiliser le pouvoir pour faire le bien. C'est surtout votre choix. récupérer son pouvoir. Et vous Après, récupérez votre sorcière pouvoir. n'est qu'un mot. Ça n'est qu'un mot. De ce que certaines femmes ont fait avec leur pouvoir. Mais c'est vrai que c'est très différent. C'est ça. Et le pouvoir des mots, il est là. Changez le mot. Changez sorcière par prêtresse de vie. Vous allez voir, ça change tout.
Après, prêtresse, ça veut dire Ou que vous avez une magicienne déesse ou magicienne, de la vie. magicienne de la vie, ou créatrice de vie, ou etc. etc. Changez le mot. Si vous changez le Après, mot, vous changez la réalité. c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir, on l'a que dans son monde à soi. On ne peut pas atteindre, j'allais dire, le monde de l'autre si l'autre n'est pas d'accord. Hein. Faut pas oublier que le pouvoir, il est vraiment que chez nous. Il faut arrêter de croire qu'on a le pouvoir sur tout le monde. Pardon. Oui, 2 fois. Non, mais c'est des commentaires qui sont. Bah oui, mais du coup, tu me coupes. Mais je suis désolé. Ouais, allez, je te laisse finir. Non, Bah non, je t'ai coupé. Donc, je t'en prie. c'est fini. Non, Voilà. c'est Nadia, il disait, j'ai des reptiliens. Forcément, des reptiliens dans la chaîne karmique, oui. Bon, c'est des reptiliens. Alors, pareil, les reptiliens, et arrêtez de croire que c'est des méchants tout le temps, c'est pas vrai. Le reptilien, c'est un de nos corps qui nous a permis de nous fabriquer avec un instinct de survie, un instinct, j'allais dire, primaire. C'est un petit peu toute cette force qu'on a dans les tripes, notre force vitale, notre force, j'allais dire, primaire de j'ai faim, il faut que je mange, il faut que je vive, voilà. Donc j'allais dire, c'est nos instincts bruts, le côté reptilien. Il ne faut pas oublier qu'on a un cerveau reptilien, donc on a déjà aussi ce codage-là en nous. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Mais comme tout, comme disait Sandrine tout à l'heure, si on fait toutes les choses avec bienveillance, ça pose aucun souci, que ce soit avec notre cerveau reptilien, Ouais, avec voilà, notre les part Lémuriens, Atlantes, je sais pas quoi. mentale, notre part émotionnelle. Enfin, tout est question d'équilibre et de respect de ce que vivent les gens. Hein. Donc, de respect de soi-même. Donc, voilà. Donc, de respect de soi-même. Si on est en équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, on est forcément beaucoup plus au fait et à l'écoute de l'âme, du corps et de l'esprit de l'autre. Donc beaucoup plus aussi respectueux de ce que l'autre est venu vivre et est venu expérimenter dans son esprit. C'est-à-dire que pourquoi je me permettrais de lui dire là c'est pas bien ce que tu fais ou c'est pas juste, si pour lui il faut qu'il passe par là pour apprendre une leçon qui est essentielle pour lui. Parce qu'il va comme ça apprendre à se respecter, même si avant il est passé par un pervers narcissique qui va lui démonter toute son estime de soi. Mais parce que c'est comme ça aussi qu'elle va réagir à un moment donné en disant stop, ça suffit. Je me respecte et je passe à autre chose. Voilà. Mais après, il faut être capable d'aller dans l'âme de la personne et de décrypter son chemin de vie. Et ça, c'est pas facile. Et en plus, on n'a pas forcément à le faire. Puisque c'est son monde à lui. C'est son choix. C'est sa ligne de destinée. Donc, de quel droit, à part si elle me le demande, j'aurais le droit d'aller bricoler dedans. Sauf si c'est une flamme jumelle ou un esprit jumeau avec qui on est censé travailler. Si c'est une âme sœur avec laquelle on est censé avancer. Là, ce sont des contrats. Ce qu'on appelle des contrats d'âme. Là, c'est écrit dans l'âme, c'est ces contrats-là. C'est-à-dire de telle date à telle date, on va travailler ensemble pour aller de ce point-là à ce point-là. Et enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment des codages d'évolution, on va dire. L'âme, elle travaille à ce que l'évolution se fasse. Le corps humain, il est là pour faire l'évolution, et l'esprit, il est là pour observer ce qui se passe quand tout ça fonctionne. On pourrait dire un peu ces 3 niveaux-là. Après, pour répondre à Chavis sur les chakras, oui, bien évidemment, les chakras sont les moteurs de toute cette évolution-là. Alors, moi, j'aurais dit l'inverse. Le chakra, pour moi, c'est le lien qui existe entre tous les corps, mais vraiment l'équilibre corps, âme et esprit est bien au-delà des chakras. Oui. Le chakra, c'est vraiment, j'allais dire, le lien physique et énergétique qui relie tous les corps entre eux. Mais pour moi, ça reste quand même très physique et très dans les liens de ce qui nous permet de vivre dans nos différents plans. L'esprit, j'allais dire, a mis en place les chakras dans les corps pour pouvoir accéder à tout ça, mais c'est des portes. Voilà, je dirais c'est des portes, moi aussi. Ouais, c'est vraiment ça, c'est des portes qui donnent sur certains niveaux. Je pense que l'âme passe par les chakras, effectivement. Les codages de l'âme, suivant les j'allais dire les épreuves, un truc, suivant ce qu'on a à vivre, passe par des fréquences sur différents chakras. C'est des codages de vibration, des codages vibratoires suivant différents chakras qui se mettent à vibrer d'une certaine façon, ce qui fait que d'un seul coup, on va se sentir victime, ou d'un seul coup, on va se sentir abandonné, parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a la réalité, parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas, etc., etc. Et du coup, dans l'écran, ça va se projeter, et donc on va avoir une histoire qui va modifier les vibrations des chakras dans l'autre sens. C'est-à-dire que le chakra va... en fait, on règle le projecteur avec les chakras, c'est dans l'histoire de... Si l'âme, c'est le projecteur,
Les chakras, eux, c'est la lentille du projecteur qu'on met devant, c'est les filtres de couleurs, Mhm. etc. Je dois travailler sur mon instinct de reproduction pour retrouver goût à la vie. Et d'un seul coup, tout va se mettre à vibrer rouge, orange, jaune. Mhm. Parce que c'est les 3 premiers chakras qui travaillent ça. C'est que je vais retrouver mon chi, mon énergie de vie. Parce que c'est ça que je suis venu censé faire, quoi. C'est-à-dire qu'un corps sans énergie de vie, il meurt. Et du coup, je suis pas en forme, je suis physiquement malade, etc. Donc je travaille ça pour bien comprendre cette expérience-là. Et du coup, c'est ces chakras-là qui se mettent en route. Oui. Mais en même temps, on retrouve des liens aussi, comme on disait, entre les premiers chakras, par exemple, Mm. et puis le chakra gorge, qui va être comment j'exprime mon pouvoir à un moment donné. Donc, effectivement, tout est en Tout est lien lié, ouais. et tout est lié. Et après, nous, on a remarqué quand même des différences dans la formation qu'on a animée pour la première fois là en juillet sur cette connexion corps, âme et esprit où vraiment comment dire ça? C'est vraiment dans le ressenti et dans le vécu de chacun et c'est dur de mettre des mots, mais quand on se connecte à l'âme, à un moment donné, on a l'impression d'aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va jamais chercher l'âme ou l'esprit à l'extérieur ou en haut ou dans le cosmos ou dans l'univers. On va vraiment se connecter vraiment en son point centre à l'intérieur de soi, dans son monde intérieur, Mm. au plus profond, parce que dès qu'on va à l'extérieur, on revient toujours à l'intérieur, en fait. C'est un peu ça la différence et ce qu'on a vraiment mesuré, j'allais dire, dans le ressenti, c'est qu'en fait, on amène les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Que ce soit dans l'âme où on rentre dans le codage, où là on va décrypter en méditation et souvent il y a beaucoup de choses qui sont révélées et c'est très clair pour tout le monde. C'est ça qui est assez Mm. étonnant. Et aussi dans l'esprit, on plonge encore plus profondément à l'intérieur. Ce qui est très très étonnant, hein, parce que souvent quand on parle de spiritualité, on parle au contraire de l'immensité de la conscience, de l'immensité de l'univers. Mais en fait, c'est qu'un reflet, comme tu disais tout à l'heure, dans l'écran. Ce n'est que le reflet De sa propre de sa immensité. propre identité intérieure. Et ça, c'est vraiment quelque Mm. chose, j'allais dire, qu'on vient toucher du doigt différemment de beaucoup de choses qu'on a vécues avant. Une autre vision de ça, Voilà, quoi. Ouais. une autre vision, mais vraiment aussi Mm. un autre ressenti. Et les gens ont vraiment enfin bon, il y en a qui étaient là, qui sont avec nous ce soir, et ça vient toucher vraiment autre chose à l'intérieur des gens, Ouais. de se reconnecter avec cette part d'eux-mêmes. Et puis surtout de ne plus aller chercher à l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est compliqué dans le sens où on augmente loin les choses, donc ça devient beaucoup plus difficile en expansion de soi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment s'expanser à l'infini, Mm. alors qu'en fait, à l'intérieur, on a juste à aller toucher du doigt, comme Thanos, là, on clique du doigt et Ouais, c'est boum, ça, on ouais. vient se toucher. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Après, ça demande aussi du lâcher prise, on est bien d'accord. Ça, Et pas réfléchir c'est clair. à comment ça se fait, comment ça se passe Mm. et essayer de comprendre tout ça. Puisque c'est d'abord en ressentant, en captant, en goûtant la chose qu'après la vibration se met en route et après le mental comprend la vibration. C'est pas dans l'autre sens. Mm. Voilà. C'est pas en comprenant les choses qu'on vient toucher du doigt Non, c'est en cette les goûtant. vibration. C'est vraiment dans l'autre sens. Mm. Je vais juste répondre à Nadia là, avec son histoire de reptilien. J'ai juste une chose qui me vient, c'est si tu as ouvert la porte aux reptiliens, c'est qu'est-ce qu'en pense la reptilienne en toi? La reptilienne que tu es. Comment tu communiques avec ces reptiliens que tu as accueillis en toi? Et si tu es en guerre avec eux, pose-toi la question de savoir pourquoi. Ça, je dis rien, mais s'il y a conflit, s'il y a problème dans tes parts reptiliennes, va voir. Mais va voir en tant qu'humaine, va voir avec ton esprit, avec ton âme, va voir avec ta globalité, tu vas voir, change ton regard là-dessus. Il n'y a pas une colonie de reptiliens qui est venue habiter dans tes reins, quoi. C'est une illusion, ça. C'est juste un message que tu essaies de te faire passer. C'est pourquoi au niveau de terrain, qui est le système de filtration du corps Et des peurs. et des peurs, pourquoi tu as peur des reptiliens? Pourquoi tu as peur des serpents, des lézards, des trucs, tout ça? Pourquoi tu te fais peur, toi, en tant que reptilienne? Qu'est-ce que tu as fait à ce niveau-là? Toi qui parlais aussi de nettoyage karmique, qu'est-ce que dans ton karma il y a au niveau des reptiliens qui fait que tu en as peur? Enfin, il faut retourner le sens des choses. Alors pour le plan reptilien, il y a beaucoup de mémoire au niveau des reptiliens, au niveau de tout ce qui est génétique, hein, parce que les reptiliens, Mm. c'était des généticiens qui ont Ouais. créé beaucoup de races, voilà, ils avaient des pouvoirs de création génétique, et notamment, il est dit aussi qu'ils ont créé beaucoup de races, dont la race humaine.
Donc cette part-là, si on a été créé de cette manière-là, elle est déjà en nous, forcément, puisque c'est dans la génétique. Et puis le côté reptilien, c'est aussi dans l'énergétique, tous ces liens, le côté un peu serpent qu'on peut voir. Le serpent, c'est celui qui fait les liens entre les différents plans, qui se connectent d'un plan à un autre, et qui va du plan qui traverse tout l'intermédiaire jusqu'au plan d'après. Et ça, il fait ce lien jusqu'au monde de l'esprit. Voilà, ça c'est le côté un peu serpent. Le dragon, on peut le voir comme le monde de l'esprit qui vient mettre sa queue à l'intérieur de nous, jusque dans le concret, pour venir s'incarner. C'est aussi des images mentales, parce que le mental essaie de décoder sous forme d'images pour nous rendre compréhensible l'énergie. Mais en fait, il n'y a même pas forcément d'image. Voilà, c'est juste pour comprendre. Hein, pour donc c'est essayer de trouver des images qui vont vous paraître beaucoup plus agréables à voir. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, mettez un serpent plus doré, ça va être plus joli que de le voir par exemple noir, j'en sais rien, ça dépend des gens. Oui. Mais moi je me rends compte aussi par exemple que quand je me connecte à ma puissance, mon mental il me montre un monstre ou quelque chose de sombre. Pourquoi? Parce que la puissance elle est sous terre, elle est complètement comprimée, complètement densifiée, et du coup, ça crée une peur je pense, mentale. Si j'ai peur, j'ai peur de quoi? En fait, j'ai peur de ma puissance. Voilà. Donc, attention à comment vous décryptez les images mentales et comment votre mental interprète l'énergie, parce que c'est pas simple. Oui, puis le mental, il est blanc ou noir, il est binaire. Donc, méfiez-vous de ce côté binaire, de ce jugement de c'est bon, c'est pas bon, quoi. Un reptilien, il est ce qu'il est. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est comment vous C'est ce que vous en faites et comment vous le percevez. C'est ce que vous en faites. Et quel effet miroir ça vous fait aussi. Et par rapport à qui, par rapport à quoi. Et quel effet miroir ça vous fait travailler. Sur cette part-là en vous, cette part très animale. On a plusieurs types de mémoire reptilienne. Personnellement, il y en a que j'adore. Les généticiennes, les choses comme ça, sont des créatures extrêmement intelligentes, extrêmement respectables, qui créent la vie, qui font des expériences, d'accord, pas toujours bonnes. Elles expérimentent aussi à leur niveau. Et juste, nous, on est connectés, ou canal, ou ce que vous voulez, on est en connexion avec ces êtres-là dans une autre sphère qui font ces essais, cet autre jeu, et nous communiquent leurs infos en même temps. Moi, je vais jusqu'à dire que en fait, c'est codé dans notre ADN. Donc, on a forcément toute cette conscience. Mais comme on a la conscience de nos lignées familiales, là, on pourrait dire si on a été issu d'un code génétique, j'allais dire, de ce type-là, on a forcément aussi cette épigénétique dans nos mémoires cellulaires. Donc, à un moment donné, pourquoi ça se réveille? Qu'est-ce qu'on a à venir réveiller en nous? Bon, ça, c'est le codage de l'âme, et c'est après à nous de décrypter nos propres codes. Oui, c'est ça, d'où l'intérêt de tout ce que nous, on travaille aussi. Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous le transmet régulièrement. C'est les avancées sur ce travail-là. C'est comment nous, on arrive à décrypter, et grâce aussi à vous, aux autres, à tous les gens qu'on croise, qui nous aident, machin. Il ne faut pas oublier, les effets miroirs sont constants. On travaille tous ensemble là-dessus, quoi. Ouais. C'est cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle façon d'aborder la réalité, en fait, qui est la nôtre, et comment on la change, comment on peut la modifier en étant magicien, juste en y croyant que c'est possible, etc. Mais tout ça, on le fait ensemble. Nous, on n'est que des porte-paroles, hein, il ne faut pas oublier. Vous prenez ce que vous voulez de ce qu'on raconte, on ne veut pas vous forcer à croire ce que vous voulez. Hein, mais, ce que nous, on dit, nous, on transmet nos expériences. Nos expériences, c'est tout. Et ce qu'on a vécu aussi de l'intérieur, et qu'on continue à vivre. Hein, voilà, après, il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui racontent la même chose après. Quoi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on reçoit tous les mêmes codes et les mêmes infos. Voilà. Donc, on est tous en train d'ouvrir ces portes-là vers cette conscience de nos états intérieurs propres, sachant qu'on est tous interconnectés, puisque à la base des esprits, il y a un grand esprit, j'imagine, voire sûrement autre chose après, qui fait qu'en fait, la pyramide, quand elle vient au bout, on vient tous de la même source. Donc, quelque part, c'est la même source de toute façon qui fait plein d'expériences différentes en simultané, une infinité d'expériences simultanées. Effectivement, quand Christ disait on est tous faits à l'image de Dieu, mais c'est exactement ça. C'est que cette source-là, elle habite là au centre de moi, puisque je projette moi en tant que source mon univers, ma réalité. Et que dans cette réalité, forcément, vous existez, puisque ma réalité est infinie. Et inversement, vous êtes dans votre réalité. Je ne suis qu'un des multiples reflets de ce que vous êtes vous.
Et c'est comme ça qu'on échange des infos. Parce qu'en fait, on est tous des doubles les uns des autres, quoi. Dans le global. Après, on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous Voilà. la même expérience à vivre. Et c'est là où un jour, on arrivera peut-être à mieux vivre sur Terre ensemble quand on aura tous compris ça. Mais quand on aura pigé qu'on vient tous du même endroit, qu'on est tous au même endroit tout le temps, et que si je te mets un coup de pied, je me mets un coup de pied, c'est complètement con. Le jour où on Bah, aura sauf si on compris a besoin ça, que de sous à côté pour sauf avancer. si j'ai besoin d'avoir un coup de pied Des au fois, cul il y a parce que je besoin. traîne un peu. Et des fois, tu sais qu'il y a besoin. Enfin, vous voyez, même le coup de pied au cul est une bonne chose. Donc, Voilà. euh, après, voilà, l'avantage de la liaison corps, âme, esprit, enfin, comme disait Gwen tout à l'heure, c'est Thanos dans les Avengers, c'est vraiment, en tant qu'esprit, je décide, c'est hors temps. C'est quand je claque des doigts, c'est de toute éternité. Donc, le changement que j'ai créé dans ma réalité, il a toujours été et il sera de toute éternité, parce que j'ai décidé que c'était comme ça, parce que j'ai le pouvoir dans mon univers, et que mon univers se projette à l'extérieur. Quand il y a quelques années, je parlais de quantique, tout le monde me regardait avec des yeux, mais comme des soucoupes, quoi. Puis qu'est-ce qu'il dit d'autre extraterrestre, quoi? Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'en avais marre d'être tout seul à penser comme ça, et j'ai dit, putain, mais merde, à la fin, quoi, le quantique, ça existe, machin, gna gna. Ben, en quelques années, tout le monde parle de quantique. Mais, et parle de quantique, mais depuis 15 ans, ou 20 ans, ou voire plus. Parce qu'on se réunit à nouveau. Parce que j'ai sauté dans des On se dimensions où tout le monde le reconnecte. savait. Voilà. Alors On que je se peux vous assurer reconnecte. que moi, j'ai des mémoires, en tant qu'humain, de certaines périodes où personne ne parlait de quantique parce que ça n'existait pas. Et que maintenant, tout le monde en parle parce que ça existe et que ça a toujours existé. Du coup, on a modifié le passé, T'es en passé d'une changeant de version où tu réalité. voulais être tout seul à une version où tu voulais être avec plein de Voilà, monde. c'est ça, parce que j'en ai marre d'être tout seul dans ma C'est ça. version de Dieu, seul dans son monde, qui croyait tout savoir, et qu'en fait, bah, c'est chiant. Donc c'est mieux de parler avec d'autres dieux qui savent tout. Donc Pareil. on change le jeu et on le Donc change tout le c'est temps. ça. On change la fréquence, on change le champ vibratoire, et du coup la réalité change. Et là, en ce moment, on reçoit quand même tous beaucoup des mêmes codages où on a envie d'un monde où il y a moins de souffrance, où on arrive à avancer, j'allais dire plus en paix vers nous-mêmes et où on s'entraide les uns des autres. Donc c'est assez sympa. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Chacun vit dans ses versions C'est ça. et dans son jeu. Donc, faut pas trop se prendre la tête avec ce qu'on voit à l'extérieur aussi. Voilà, on peut agir déjà dans son monde, c'est déjà pas mal. Et il y a déjà du boulot. Oui, oui, oui. Comme dit, comment elle s'appelle, Nadia. Il y a du boulot. Il y a du boulot. De toute façon, si on est là, c'est parce qu'il y a du boulot. C'est parce qu'on sait. C'est pas du boulot, c'est un jeu, quoi. Non, mais du boulot dans le sens, Mais il y a du boulot à il y a de quoi s'améliorer, prendre il y a de quoi conscience faire. Bah encore oui. de tout ce qu'on Oui, est. oui, enfin, on voit bien. De toute façon, vu le nombre de codes qu'on a à l'intérieur de nous et qui font ce qu'on est, et il y en a plein où on est en conflit avec, il y a du boulot de nettoyage. Il y a vraiment du boulot de. Mais à un moment donné, il faut arrêter de chercher à se nettoyer. Hein. Bah, Il faut voilà, se dire si qu'on au bout est d'un parfait moment, comme c'est ça bon, et puis ça va tout va bien, bien. quoi. Hein. Je vais me prendre comme je suis, mais je vais rester au présent. Je vais arrêter de modifier tous les codes tout le temps. Mm. Je vais prendre la meilleure version, et ça, c'est aussi un programme. C'est je décide de prendre la meilleure version de moi-même à chaque instant. Donc, comme ça, je suis parfait tout le temps. Beaucoup plus simple. Du Ouais. coup, je me remets plus en cause. Et je regardais une vidéo tout à l'heure de David Laroche qui dit posez la question à votre vous du futur dans un an de ce que vous voulez devenir. Bah, si lui il ferait comme ci, si lui il ferait comme ça. Vous aurez des réponses. C'est ça. Des réponses sur par rapport à la meilleure version de ce que vous voulez être dans 6 mois, dans un an. Bah, posez la question à cette version-là. Alors, la meilleure version de vous, c'est pas forcément un bisounours. Attention. Ah, on n'a jamais dit ça. On parle de la Meilleure version la version, c'est plus celle qui adaptée. s'assume. Hein, On va parler de la version la plus adaptée au jeu que vous êtes censé jouer. par Et rapport à c'est ce ça qu'ils la avaient meilleure envie. version. Puis par rapport à ce qu'ils veulent jouer. Mais par rapport au schéma de vie, À un moment au donné, il faut schéma de qu'ils destinée décident qu'il y a dans aussi l'âme. quelle version d'eux-mêmes ils veulent être. Après, si vous voulez changer de jeu, rien ne vous en empêche. N'empêche que vous avez quand même un programme de jeu à suivre. Mm. Et bah, prenez simplement l'avatar de jeu le plus adapté au jeu que vous voulez jouer. C'est-à-dire que des fois, c'est l'avatar du mec borné quoi, qui dit mais non, j'ai raison, je ne vais pas changer. Quoi. Et je ne serai pas un bisounours. Si tu cherches à me pousser, je te mets une claque. Quoi. Parce que je sais que c'est ça, parce que mon jeu, c'est ça. Et que c'est pas ton jeu à toi, et que tu vas arrêter de polluer mon jeu avec le tien. Oui, mais ça, c'est pas être borné, c'est se respecter Ça peut être se borné faire des fois, respecter. vu de l'extérieur. Lui, Oui. il veut pas bouger, quoi. Ouais. Mais en même temps, je sais que j'ai pas envie de bouger, puisque mon programme, c'est de jouer à la bernique. Et bon, il y en a qui savent ce que je veux dire avec ça, c'est la bernique, elle se colle au rocher, quoi. Et mon programme, c'est de résister le plus longtemps collé au rocher, quoi qu'il se passe. Parce que c'est le jeu que j'ai décidé de jouer. Donc, bah, tant pis, j'attire autour des gens avec des burins, des pieds de biche, des dynamites, etc., qui vont faire une vie compliquée. Et puis là, d'un seul coup, il y a un bisounours qui passe. Et oui, mais la meilleure version de toi, c'est celle qui n'a pas de coquille. Ben, essaie de jouer à la bernique sans coquille, tu vas pas vivre longtemps, c'est tout. Vous voyez?
Et c'est pour ça que le bisounours, là, il n'a pas du tout raison, quoi. Donc tout est parfait en gros. Donc tout est parfait. Donc arrêtez de Voilà. croire que vous n'êtes pas parfait, déjà. Ça, c'est la première base. C'est la première base. Vous êtes parfait. Vous êtes parfait pour le rôle que vous êtes censé jouer. Et c'est surtout dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, vous êtes parfait, tel que vous êtes. Et comme dit l'accord Toltec, sachant que vous bougez. Et sachant que vous allez évoluer de toute façon, et vous pouvez décider d'être parfait autrement dans 2 secondes. Ou tout de suite là maintenant, tiens, pof. Parce que les 2 gugus dans l'écran, ils racontent pas forcément que des conneries, quoi. Et donc du coup, ça te fait prendre conscience de quelque chose. Ah oui, tiens, et si j'essayais? Ça, c'est pour les irréductibles, mais et pourquoi pas? Essayez 5 minutes, vous verrez bien, ça coûte rien. Surtout 5 minutes dans le temps qui n'existe pas. C'est là le gag. On va peut-être clôturer là. Bah écoute. En 2 mots, n'oubliez pas que vous êtes un corps avec une âme à l'intérieur et un esprit à l'intérieur et que tout est en vous. Donc faites-vous confiance, allez trouver vos réponses à l'intérieur, dans votre point centre ici, un petit peu, j'allais dire au centre, pas côté cœur, mais côté centre, un petit peu entre le plexus et le cœur. Et à l'intérieur, vous avez un univers immense avec une tonne de possibilités, une tonne de connaissances et une tonne d'expérience. Donc n'oubliez pas d'aller vous connecter là si vous cherchez des réponses. Parce que vraiment, la personne en qui vous pouvez faire le plus confiance, c'est vous-même. C'est que vous-même. Donc répétez-vous ça en continu, parce qu'il faut vraiment que ça s'ancre bien dans le corps. Faites-vous confiance. Je vais répondre à Chabi, qui a regardé un documentaire qui explique que le quantique, c'est une version du New Age pour les illuminés. Le mec qui a pondu ça, c'est lui qui a un problème. C'est qu'il n'a pas compris ce que c'est que le quantique, c'est tout. Non, mais il y a des gens à qui ça ne parle pas. Et oui, il y en a, c'est ça. Et d'autres non. Enfin, moi, je ne pense pas être un reliquat du New Age, et pourtant je l'ai vécu, le New Age. Et New Age, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, c'était méditation transcendantale, tout le monde s'en va, quoi. Le code, c'était tout le monde se barre de la planète Terre. Ceux qui étaient réglés autrement, qui disaient mais non, c'est ici que ça se passe sur Terre, ceux-là étaient déjà dans le quantique. Donc ça n'a rien à voir. On était plutôt à contre-courant à l'époque. Vous voyez. Donc il ne faut pas aussi croire tout ce que les documentaires racontent, il y a à boire et à manger. Si vous avez vu, si Chabi il a vu ce documentaire-là, c'est peut-être pour ce qu'il se pose la question, tout simplement. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un choix propre à ce que, est-ce que ça vibre pour nous, est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Le quantique reste un mot. Il y a la conscience quantique, il y a la science, il y a plein d'autres choses dans le quantique. Il y a même de la naturopathie quantique maintenant. Il y a, il y a de la permaculture quantique, ça devient une mode. Maintenant. Donc c'est qu'un mot. mot. Après, c'est nous, on voit le quantique essentiellement dans l'instant présent et dans changer votre monde comme vous avez envie de le changer, parce que tout est à l'intérieur et qu'il n'y a que ça qui existe et qui est important. Mais c'est notre façon de percevoir les choses à nous. Et après, tout est juste, chacun choisit. Chacun fait ses choix. Oui, vous allez trouver des réponses dans toutes les formes autour de vous et c'est juste parce que dans les effets miroirs, à chaque fois, on a quelque chose à venir capter, vibrer pour réveiller ça en nous. Et c'est toujours juste quand la vie nous amène toujours ce qui est juste dans un reportage, dans une émission, dans une rencontre, parce que c'est comme ça qu'on va se reconnecter à cette vibration-là en nous. Soit parce que ça va nous faire réagir, ça va nous faire nous énerver, parce qu'il faut aller récupérer cette vibration en nous. Donc, tout est juste. Allez chercher ce qui vous convient. Et puis soyez vrai avec vous-même, vraiment, quoi. Soyez clair et honnête. Écoutez-vous. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Si vous pensez que le quantique, c'est de la foutaise, croyez-le. Nous, c'est pas notre problème. C'est pas grave. Puis c'est vraiment pas grave. Vous avez le droit de ne pas y croire. D'ailleurs, croire que c'est une science, si on dit la science, on y croit, on n'y croit pas. C'est aller voir au Moyen-Âge, faire penser aux visiteurs. Ils touchent l'interrupteur, c'est jour-nuit, 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 c'est de la magie. Le quantique, c'est la même chose. C'est une science qu'on ne comprend pas, mais ça marche. C'est comme l'énergie. Allumer la lumière, éteindre la lumière, ça marche. En quantique, on allume, on éteint la lumière, pareil. Ça paraît être magique, mais dans quelques dizaines d'années, centaines d'années, ça paraîtra juste normal. On se dit, putain, au XXIe siècle, ils ne comprenaient pas ça. C'était vraiment des primates. Dans 30 ans, ça sera obsolète, ce qu'on dit aujourd'hui. En plus, on aura dépassé ça même pas largement. Des siècles, dans quelques dizaines d'années. On captera différemment. Que l'univers permet à la race humaine d'exister encore, on va se dire, oh là là, mais putain, au XXIe siècle, ils s'étaient attardés, ils ne comprenaient même pas le quantique, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils croyaient que c'était un truc spirituel. Non, c'est pas un truc spirituel, c'est une science, c'est la science des vortex. C'est comment changer de réalité, comment se balader dans les dimensions. C'est aussi con que ça. Hein. Mais c'est des choses qu'on fait déjà sans s'en rendre compte et que tout le monde fait, même les gens qui ne sont pas ouverts à tout ça. Ça se fait déjà. C'est juste aujourd'hui, nous, on prend conscience de certaines choses et on a envie de le transmettre et on a envie de
voilà, d'échanger avec les gens sur ça. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait. Voilà, c'est pour ça qu'on partage Et on tout s'éclate. ça. Donc ça, c'est Et puis vous avez le droit de pas être d'accord avec nous. Hein, Mais là, pour l'instant, ils disent pas ça. apparemment, Hein, ils ont l'air contents. ils ont l'air contents. Donc je vous fais un petit cadeau quand même. C'est un truc que je m'étais dit que je ferais pour les quelques mois qui viennent. Quels sont les codes qui vont être donnés, reçus et à travailler en général? C'est être et feu. Ça n'a pas changé énormément. Être feu, tous les flamboyants sont en train de se réveiller, il y en a qui le savent très bien. Hein. C'est récupérer votre feu, récupérer votre source de feu premier et brûler et briller grâce à ce feu. Soyez ce feu. Osez être ce feu premier. Ce que vous êtes au fond, c'est cette énergie, cette énergie qui vient du début des choses, de la création elle-même. C'est une énergie qu'on a dans le ventre, c'est le chi, dans le corps humain. C'est le feu dans l'âme, c'est la passion, c'est les choses qui vous animent, qui vous poussent à aller de l'avant. Et le feu de l'esprit, c'est la nature même de ce que vous êtes en tant qu'esprit. C'est le feu à tous les étages. Et partez à la découverte à l'intérieur de vous de ce feu, parce que c'est vraiment ce qui se travaille en ce moment. C'est peut-être pour ça que vous avez des variations d'énergie importantes, etc. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un travail intérieur, cellulaire, subatomique, ça travaille tous les étages à tous les niveaux. Jusqu'au feu de l'esprit. Jusqu'au feu de l'esprit qui réveille en vous un esprit de feu. C'est-à-dire qu'un esprit de feu, il ne faut pas non plus lui raconter n'importe quoi, ça vous énerve assez vite. Voyez, donc ne vous inquiétez pas, même si vous avez des poussées de colère, des poussées de plein de choses, d'émotions, c'est normal en ce moment. C'est une forme de mutation qui permet d'amplifier notre feu intérieur, en fait, de monter sur des seuils vibratoires beaucoup plus élevés et d'encaisser beaucoup mieux en tant qu'humain tous ces changements vibratoires puissants qui viennent des univers divins ou des univers plus élevés que le nôtre en tout cas. Ou plus subtil. Ou plus subtil, ou plus intense, etc. Donc, n'hésitez pas à changer de point de vue. Si dans l'humain c'est trop dur, grimpez d'un échelon, regardez du dessus ce qui se passe. Ouh là là, oui, dans mon humain, je suis un peu en surcharge. Dans ce cas-là, je vais faire un petit réglage, puis je vais revenir dans l'humain après, une fois que le réglage va être OK. Ne vous étonnez pas si vous avez l'impression de flotter, ou d'être trop dense, ou machin. Vous allez tester des différents goûts, on va dire, de votre incarnation. Pour les quelques mois qui viennent, ça va être vraiment ce truc-là. Donc moi, mes guides, ils m'ont dit, dis ça. Donne ce message, c'est important. Donc voilà, maintenant le message est passé, voilà. Après, au niveau du feu, il y a vraiment aussi ce feu de la terre qui vient nous nourrir dans le corps humain, dans la matière. Donc n'oubliez pas de... Vraiment, moi je le rappelle à chaque fois parce que souvent on est toujours dans le spirituel à aller chercher dans l'univers les choses. Il y a le feu de l'univers aussi qui nous nourrit, mais il y a aussi le feu de la terre puisqu'on est constitué de matière et donc la matière est issue de la terre. Donc c'est vraiment de notre essence divine terre qu'on a cette permission et j'allais dire même ce devoir de se nourrir et de prendre en continu sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, c'est notre essence. Donc reconnectez-vous à cette essence dans le centre Terre pour nourrir votre corps, nourrir vos cellules, nourrir toute cette matière qui est, j'allais dire, l'expression la plus densifiée de l'esprit. Il ne faut pas l'oublier, même s'il est que transitoire et qui va disparaître, on le sait, à la fin de la vie, ça reste quand même une matière divine. Voilà. Avant tout. Nous sommes des êtres illuminés, oui. Je le rappelle. On a tendance à l'oublier. Le divin n'est pas que dans l'esprit, le divin est aussi matière. C'est l'expression dans la matière. Et puis vous êtes beau, alors j'espère que vous reconnaissez le divin en vous. Puis on vous aime quand vous êtes comme ça en plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire? Oui, mercredi prochain, je ferai une conférence sur l'amour sans condition. Donc on va bien rigoler, parce qu'on va encore casser quelques images, quelques archétypes faux, et vous savez à quel point j'adore ça. Aimer, ça veut dire quoi? En gros, c'est pas juste une expression du bisounoursisme base, c'est beaucoup plus que ça. Quand on parle de feu, le feu c'est de l'amour, l'amour c'est du feu. Donc on va parler d'amour ce mercredi prochain, on va parler de feu, bien évidemment. On va parler de ce que nous sommes, de la bienveillance qui nous anime, des êtres bienveillants que nous sommes, parce que l'amour c'est vraiment ça. J'aurai le plaisir de vous dire je t'aime plein de fois comme ça, vous savez à quel point j'adore ça. Et puis, donc ça c'est mercredi prochain à 21h sur le canal Conscience Quantique. Et puis, on va vous parler aussi des événements à venir quand même, puisqu'on est en train de déployer
des formations soins, formations oracles un petit peu partout. Donc on vous rappelle que pour ceux que ça peut intéresser de progresser dans ce domaine-là, on est à votre service, que si vous avez des questions, on est là aussi pour vous répondre. Si vous voulez mettre en place une formation dans votre ville, on a des partenariats qu'on propose. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis sinon, on en a mis en place dans le Morbihan, sur Nantes et puis chez nous ici aussi un petit peu. Et puis sur Lyon pour le moment. Et peut-être sur Paris l'année prochaine. Ouais, ça se précise. On verra. Ça se précise. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent pour nous et avec nous. C'est toujours un grand plaisir. Oui, Et oui. puis, moi, je vous dis au mois prochain pour un prochain live. Et puis, Richard la semaine prochaine pour la conférence. Aussi, et avec puis, un grand plaisir. Ouais. On fera peut-être une spéciale consultation, peut-être pour les questions, parce que là, comme on voit qu'il y a 40 personnes, s'il y a 40 questions, ça va être un petit peu long. Ça va plus être possible. Donc, on va peut-être proposer une journée consultation pour des questions comme ça, assez rapides. Mais vraiment spécifique sur ça. Alors, on a aussi un projet de faire soit des soirées, soit des journées ateliers sur la conscience quantique, pour ceux qui veulent en découvrir un petit peu plus. Des journées, pourquoi pas, de découverte de l'oracle aussi, de l'utilisation de l'oracle, comment on s'en sert, etc. Donc, dites-nous si ça peut vous intéresser, si ça vous intéresse, et puis sur quel secteur. Dans ce cas-là, on pourra mettre quelle ça en date, place. ou si vous êtes prêt à venir, etc. Sinon, on a toujours nos formations sur l'oracle, sur les soins quantiques, bien évidemment. Et la formation Être Soi, qui reprend un petit peu les thématiques qu'on a parlé aujourd'hui, dont on a parlé aujourd'hui, pardon, sur le corps, l'âme et l'esprit, puisque c'est une formation justement qui sert à unifier tous ces trois corps, ces trois niveaux d'existence en un tout unique et en 6 jours. Donc c'est quelque chose de très intense. La dernière a été particulièrement costaud, quoi. Enfin, on s'est bien amusé en même temps. C'était très très sympa. Donc encore merci aux 5 sœurs qui étaient là, parce que c'était des grands moments. Et puis la prochaine sera au mois de novembre, voilà, dans le Morbihan. Voilà, la prochaine sera au mois de novembre dans le Morbihan. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, beaucoup plus loin, dites-le nous, prévoyez ce moment, ça dure une semaine quand même. 6 jours. 6 jours, c'est costaud, quoi. C'est costaud, mais c'est une sacrée évolution. Il y a des personnes qui étaient là ce soir qui l'ont fait. N'hésitez pas aussi à communiquer sur la page Centre Conscience Quantique, à poser des questions, etc. Ces personnes-là seront aussi tout à fait à même de vous raconter leur expérience, de partager avec vous et de vous dire ce qu'elles en ont sorti, etc. Voilà. N'hésitez pas, on n'est pas les seuls détenteurs de la vérité, loin s'en faut. On a aussi nos grosses imperfections, je veux dire nos petites, mais on a aussi nos imperfections. Et il y a d'autres gens qui avancent aussi et qui peuvent aussi partager avec vous. N'hésitez pas à communiquer entre vous. Soyez bienveillants entre vous, c'est tout ce que j'ai à dire, quoi. Nous, on est juste là pour fédérer tout ce mouvement-là, un petit peu, mais c'est tout. Donc, n'hésitez pas, communiquez, partagez, allez-y. Je pense qu'on est aussi dans cette nouvelle époque, dans une époque de communication. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos expériences à vous, vos ressentis, vos interrogations. Dire, c'est quoi le karma, par exemple? Oui, c'est quoi le karma? C'est vrai que c'est une vraie question. Peut-être je ferai une conférence un jour là-dessus, parce que c'est une vraie question. Il y a une religion entière qui parle du karma. D'un seul coup, il y a un Gugus qui vous dit le temps n'existe pas, le karma n'existe pas. Ah la vache, comment ça se fait, etc., etc. C'est juste des nouvelles façons de voir. Ça n'empêche pas que la règle, elle est toujours là. Comme la règle d'attraction, la loi d'attraction, elle fonctionne, mais on ne la voit pas de la même façon. C'est tout, en fait. Vous voyez, c'est plein de questions. Il y a tellement de sujets. Voilà, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les proposer soit sur Facebook, soit sur le site Centre Conscience Quantique. Voilà. Et puis à ce moment-là, ça nous donnera aussi des idées pour les prochains thèmes, des conférences ou des lives. On va vous laisser maintenant. Voilà, ouais, c'est ça. On vous fait des gros bisous. On vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été avec nous. Aussi nombreux, toute la soirée. Je crois qu'on a battu des records. C'était une belle première pour cette reprise après les vacances. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis je vous aime, parce que j'adore dire ça, et donc je le dis à chaque fois, mais je vous aime vraiment du fond du cœur. Merci d'être là. Merci de justifier ce qu'on est et de jouer à notre jeu du coup. Parce que vous êtes des partenaires tellement adorables et tellement géniaux que c'est tout un trésor rien que de partager ça. Donc merci du fond du cœur, on vous aime. À bientôt. Et à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.